Donc SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut se traiter, notamment avec la nutrition? Oui, qui peut... Alors, on peut diminuer. Le problème principal de ce syndrome-là, c'est que ça va faire des cycles très longs. Ça veut dire on dit souvent les règles sont en retard et c'est jamais vrai. Ça veut dire que c'est pas les règles qui sont en retard, c'est l'ovulation qui est décalée. Donc des Ok. personnes qui ont des cycles de 60 jours, elles vont avoir des tentatives d'ovulation. Donc on va avoir le cycle comme ça et on va avoir une première tentative, ça va pas fonctionner, une deuxième tentative, ça va pas fonctionner, une troisième tentative qui va fonctionner, ça va faire l'ovulation. Et on sait que après l'ovulation, les règles arrivent entre 11 et 16 jours. Donc en fait, c'est la période préovulatoire qui va déterminer ça. Et dans le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, c'est un abus de langage parce que c'est pas réellement des kystes. On penserait que du coup, on a des ovaires et qu'on a des kystes dessus. En fait, c'est pas ça. Ok. C'est que dans nos ovaires, on a des follicules et on est censé en avoir certains qui sont plus grands et c'est eux qui vont permettre d'ovuler. Et en fait, pour ce syndrome-là, ils vont tous rester tout petits et ça va faire, si on fait une écho, en fait, on dirait de l'extérieur qu'il y a des petits kystes. Et Ok. du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça du SOPK, parce qu'en fait, on a un peu des follicules vides. Et donc, ça permet pas d'avoir une ovulation. Sans ovulation, pas de bébé. Et pas de règles.